Bienvenue dans Harmonie intérieure. La semaine dernière, on a mis des mots sur quelque chose d'essentiel, tes blessures émotionnelles. Tu as peut-être identifié ta blessure dominante, peut-être que le quiz t'a surprise, peut-être que tu t'es reconnu dans plusieurs blessures à la fois. Aujourd'hui, on va aller un cran plus loin, parce que comprendre ces blessures dans la tête, c'est bien. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas, ces blessures ne vivent pas que dans tes pensées, elles vivent dans ton corps. Dans tes épaules quand elles sont contractées en permanence, dans ta respiration quand elle est courte, haute, retenue, dans cette tension que tu portes dans la mâchoire depuis si longtemps que tu ne la remarques même plus, dans cette fatigue chronique qui ne part pas même avec une bonne nuit de sommeil. Ton corps n'est pas séparé de ton histoire émotionnelle. Il en est la mémoire vivante. Et aujourd'hui, on va apprendre à le lire, à comprendre ce qu'il essaie de te dire et on va faire ensemble une pratique de respiration et d'ancrage corporel pour commencer à relâcher ce qu'il porte depuis trop longtemps. Alors, installe-toi confortablement, prends ta boisson chaude préférée. Si tu peux, pose une main sur ton ventre dès maintenant, juste sentir, juste être là. Alors pourquoi le corps garde trace des émotions? Tu as sûrement déjà vécu ça. Tu reçois une mauvaise nouvelle et immédiatement, ton ventre se noue. Quelqu'un te fait peur et là, ton cœur s'emballe, tes muscles se contractent. Tu vis un moment de joie intense et tu sens quelque chose qui s'ouvre dans ta poitrine. On dit souvent que les émotions sont dans la tête, mais en réalité, elles se passent d'abord dans le corps. Avant même que ton cerveau conscient ait formulé quoi que ce soit, ton corps a déjà répondu. Les chercheurs en neurosciences, et notamment Antonio Damasio, neurologue portugais, ont démontré que les émotions sont fondamentalement des phénomènes corporels. Ce ne sont pas des abstractions mentales, ce sont des sensations physiques que le cerveau interprète ensuite. Prenons l'exemple de la peur. C'est d'abord un cœur qui s'accélère, des muscles qui se tendent, une respiration qui se bloque. Parlons de la tristesse. C'est d'abord une lourdeur dans le thorax, la gorge serrée. Ou encore la honte, c'est une chaleur qui monte dans le visage, une envie de se recroqueviller. Maintenant, imagine que tu as vécu une émotion intense, répétée depuis l'enfance. La peur d'être abandonné, la honte de ton corps, la confiance permanente, l'impossibilité d'exister. Cette émotion, ton corps l'a vécue des centaines, voire des milliers de fois. Et à force de la vivre, il a appris à s'y adapter. Il a développé ce que les chercheurs appellent des patterns. Ce sont des schémas de tension, de contraction, de posture, pour gérer cette émotion, pour la contenir, pour se protéger. Et ces patterns, ils finissent par devenir permanents. Ton corps se fiche dans la position de défense, même quand le danger n'est plus là, même quand tu es adulte, en sécurité, loin de l'enfance qui t'a blessé. C'est ce que le psychiatre américain Bessel van der Kolk explique dans son livre Le corps n'oublie rien. Un titre qui dit tout. Le trauma, les blessures émotionnelles, ne restent pas enfermés dans les souvenirs. Ils s'inscrivent dans la biologie du corps, dans la façon dont tu respires, dans la façon dont tu te tiens, dans la façon dont ton système nerveux réagit au monde. Et Peter Levine, un autre chercheur américain spécialisé dans le trauma, a observé quelque chose de fascinant en étudiant les animaux. Quand un animal vit une expérience traumatisante, il la libère naturellement. Il tremble, il secoue son corps, il évacue la tension. Les humains, eux, ont appris à retenir, à contrôler, à ne pas montrer. Et cette énergie qui n'a pas été libérée reste stockée dans le corps, parfois pendant des années. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physiologie.
Et c'est pour ça que comprendre ces blessures avec la tête ne suffit pas. Il faut passer dans le corps. Chaque blessure émotionnelle laisse une trace spécifique dans le corps. Pas aléatoirement, il y a une logique. Et quand tu la comprends, tu commences à voir ton corps différemment. Je vais te décrire les 5 signatures. Pendant que je parle, observe ce qui résonne en toi. Pas besoin d'analyser, juste sentir. On y va? Alors le rejet dans le corps. La personne qui porte la blessure de rejet a souvent un corps qui essaie de prendre le moins de place possible. Les épaules sont rentrées vers l'avant, comme pour protéger la poitrine. Le dos est légèrement courbé. La respiration est plutôt haute, dans le haut du thorax, courte et superficielle, comme si respirer profondément, ça prenait trop de place. Il y a souvent une sensation de froid, de mauvaise circulation et une hypersensibilité sensorielle. Les bruits, les lumières, les foules sont rapidement épuisants parce que le système nerveux est en alerte permanente, filtrant le monde pour détecter les signes de rejet. La logique du corps est simple. Si je me fais toute petite, si je respire peu, si je prends le moins de place possible, peut-être qu'on ne me remarquera pas. Et si on ne me remarque pas, on ne peut pas me rejeter. L'abandon dans le corps. La blessure d'abandon crée un corps qui manque de tonus, qui s'affaisse légèrement, comme s'il cherchait un appui extérieur. Le bas du dos est souvent faible ou douloureux. Les jambes manquent parfois d'ancrage. Cette sensation de ne pas tenir vraiment debout sur ses pieds. Et le ventre relâché, distendu. Au contraire, noué par l'anxiété. Parce que le ventre est le siège du sentiment de sécurité intérieure. Quand on a peur d'être abandonné, le ventre le sait avant la tête. La fatigue chronique est fréquente. Parce que s'accrocher émotionnellement, même inconsciemment, ça épuise. Et les larmes qui montent facilement, souvent sans raison apparente, c'est le corps qui essaie de libérer ce qu'il retient. La logique du corps, je m'affaisse parce que j'ai besoin qu'on me soutienne. Je m'accroche parce que si je lâche, je tombe. L'humiliation dans le corps. Alors la blessure d'humiliation crée souvent un corps qui porte, au sens littéral. Les épaules sont larges, arrondies vers l'avant, comme si elles portaient un poids invisible. La nuque est tendue, le cou est raccourci, et il y a souvent une prise de poids localisée dans le haut du corps, ventre, hanches, épaules, comme si le corps cherchait à créer une protection physique, une armure de chair. La gorge est fréquemment bloquée. Cette boule qu'on sent quand on veut dire quelque chose et qu'on ravale, ce n'est pas dans la tête. C'est une tension musculaire réelle dans les muscles laryngés, documentée par les chercheurs en psychologie corporelle. La respiration est souvent bloquée au niveau du diaphragme, ce grand muscle respiratoire qui se trouve juste sous les poumons, au niveau du plexus solaire, donc dans cet espace-là. Quand on a honte, on porte quelque chose de lourd. Le diaphragme se contracte. Et une respiration bloquée, ça crée de la fatigue, des tensions et un sentiment permanent d'oppression. La logique du corps, je grossis pour créer une barrière entre le monde et moi. Je retiens ma respiration pour ne pas trop ressentir. Je porte physiquement ce que je porte émotionnellement. On était sur la blessure d'humiliation. Maintenant, voyons la trahison dans le corps. La blessure de trahison crée un corps en armure, musclé, tonique, puissant, surtout dans le haut du corps. Les épaules sont larges, la posture est droite, parfois rigide. Tout dans la posture dit ⁇ Je suis forte, je n'ai besoin de personne, ne t'avise pas de me trahir ⁇ Mais sous cette armure, il y a des tensions chroniques. La mâchoire est souvent serrée.
surtout la nuit, quand le contrôle se relâche un peu. C'est pour ça que le bruxisme, le fait de grincer des dents en dormant, est si souvent associé au stress et aux blessures de contrôle. La mâchoire retient ce que la bouche n'a pas dit. Le diaphragme aussi est souvent bloqué. La respiration est contrôlée, mesurée. Parce que respirer profondément, c'est lâcher prise. Et lâcher prise pour quelqu'un qui porte la blessure de trahison, c'est dangereux. La logique du corps, je me construis une armure musculaire pour qu'on ne puisse pas m'atteindre. Je contrôle ma respiration comme je contrôle tout le reste. Si je suis forte physiquement, personne ne peut me blesser. L'injustice. La blessure d'injustice crée le corps le plus tendu de tous. Une cuirasse musculaire généralisée, partout. La nuque est raide, le dos est droit mais rigide, la mâchoire serrée, les épaules contractées, même les mollets sont souvent tendus. C'est comme si tout le corps était en état d'alerte permanente, prêt à performer, incapable de vraiment se détendre. Les douleurs chroniques sont fréquentes, maux de tête, en fait, ce sont des maux de tête de tension surtout, douleurs cervicales, lombaires et les troubles du sommeil. On s'endort, mais on ne récupère pas vraiment parce que même en dormant, les muscles restent contractés. Et il y a quelque chose de très spécifique, la difficulté à ressentir des signaux du corps, la faim, la fatigue, la douleur. On les ignore. On tient, on continue, parce que le corps doit obéir, comme tout le reste doit être parfait. La logique du corps, je me tiens droit pour ne jamais faillir. Je contrôle mes tensions comme je contrôle mes émotions. Mon corps doit être à la hauteur. Ce que ça veut vraiment dire. En fait, tu viens de recevoir beaucoup d'informations et peut-être que tu t'es reconnu dans une description, dans un détail, cette tension dans les épaules, cette respiration courte, cette mâchoire que tu serres sans t'en rendre compte. Ce que je veux que tu retiennes, c'est ceci. Ton corps n'est pas ton ennemi. Et je le répète très souvent. Il n'est pas en train de te trahir. Il fait exactement ce pourquoi il a été programmé. Te protéger, survivre, s'adapter. Le problème, c'est qu'il s'est adapté à des conditions qui n'existent plus. Il continue à se protéger d'un danger qui appartient au passé. Et ces tensions, ces contractions, cette armure, elles coûtent cher en énergie. Elles épuisent. Elles épuisent. Elles créent de la douleur. Elles coupent du plaisir et de la légèreté. Mais elles peuvent se relâcher progressivement, avec douceur, en commençant par ce qu'il y a de plus simple, la respiration. Parce que la respiration est le seul mécanisme du corps qui fonctionne à la fois de façon automatique et volontaire. En fait, tu n'as pas besoin de penser pour respirer, mais tu peux choisir de modifier ta respiration. Et quand tu modifies ta respiration, tu envoies un signal direct à ton système nerveux. Tu peux te calmer, tu es en sécurité. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Avant la pratique, un mot rapide sur quelque chose que je prépare pour toi. Ce qu'on fait ensemble dans ce podcast, c'est une première couche de travail. Comprendre, nommer, commencer à ressentir. Mais certaines d'entre vous ont besoin d'aller beaucoup plus loin, d'un travail de fond dans le corps avec un accompagnement complet. C'est pour ça que je prépare une collection de séances audio dans la bibliothèque du bien-être, des séances longues, 45-50 minutes, qui combinent respiration, ancrage corporel et hypnose pour aller libérer cette tension en profondeur. Une séance par blessure. Elles arrivent très prochainement. Pour être parmi les premières informées, dans la description, je te mets le lien d'inscription. Maintenant, installe-toi vraiment, on va respirer ensemble. Pour cette pratique, tu peux être assise ou allongée. Les deux fonctionnent. Si tu es assise, pose les deux pieds à plat sur le sol. Si tu es allongée, laisse les bras le long du corps, les paumes vers le haut.
Et tu peux faire pareil assise, hein, poser tes mains sur tes cuisses comme ça et les paumes vers le haut. Ferme les yeux si tu le souhaites. On garde un regard doux, mi-clos, posé sur un point fixe devant toi. C'est toi qui choisis ce qui est plus confortable pour toi. Perso, j'aime bien fermer les yeux pour me concentrer sur mon monde intérieur. Et maintenant, commence simplement par observer. Pas besoin de changer quoi que ce soit pour l'instant, juste observer ta respiration telle qu'elle est en ce moment. Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est haute? Est-ce qu'elle est dans le haut de la poitrine? Est-ce qu'il y a une zone de ton corps où tu retiens quelque chose sans t'en être rendu compte? Juste observer, sans juger, sans vouloir corriger. On va maintenant inviter la respiration à descendre un peu plus bas. Pose une main sur ton ventre, juste sous le nombril, et l'autre sur ta poitrine. Maintenant, inspire lentement par le nez. Et pendant que tu inspires, essaie de sentir ta main du ventre qui se soulève légèrement. Pas la main sur la poitrine, c'est la main du ventre qui bouge. Si c'est difficile au début, c'est complètement normal. Si tu as l'habitude de retenir ton ventre, par habitude, par pudeur, par blessure, ça peut prendre un peu de temps. Essaie encore. Inspire et laisse le ventre se gonfler doucement comme un ballon qui se remplit. Puis expire lentement par la bouche, entrouverte, et sens le ventre redescendre. On continue ensemble. Inspire, le ventre se soulève. Expire, le ventre redescend et avec lui quelque chose se relâche. Encore, inspire. Expire. Ce type de respiration, qu'on appelle respiration abdominale ou diaphragmatique, active directement le système nerveux parasympathique. En termes simples, c'est le mode repos de ton corps, celui qui dit au système nerveux: le danger est passé, tu peux te détendre. Chaque fois que tu respires ainsi, tu envoies ce message à chaque cellule de ton corps. Tu n'as pas besoin de croire que ça fonctionne. Ton système nerveux, lui, répond automatiquement. Continue à respirer à ce rythme. Inspire, ventre qui se gonfle. Expire, ventre qui descend. Quelque chose se pose. Maintenant, tout en continuant à respirer doucement, je vais te guider dans un voyage à l'intérieur de ton corps. On va juste observer.
Pas corriger, pas forcer, juste poser l'attention comme on pose une main douce. Commence par tes pieds, sans-les en contact avec le sol ou avec la surface sous toi. Est-ce qu'ils sont chauds ou froids, lourds ou légers, crispés ou détendus? Remonte vers les mollets, les genoux, les cuisses. Est-ce qu'il y a des zones de tension, des endroits où les muscles sont contractés sans raison particulière? Si tu trouves une zone tendue, ne cherche pas à la forcer, juste la remarquer. Et avec l'expiration suivante, imagine que tu lui donnes un peu de permission de se relâcher. Pas une obligation, une permission. Remonte vers le ventre, cet endroit qu'on retient souvent sans s'en rendre compte. Comment est-il en ce moment? Noué, relâché, neutre. Et avec la prochaine inspiration, laisse ton ventre se gonfler librement, sans le rentrer, sans le retenir. Remonte vers la poitrine, le sternum, cet os au centre. Est-ce qu'il y a un sentiment d'oppression, une ouverture, une fermeture? Vers les épaules maintenant. Ce sont souvent les gardiennes des charges qu'on porte. Est-ce qu'elles sont remontées vers les oreilles, contractées vers l'avant, lourdes? Si oui, avec la prochaine expiration, laisse-les descendre, juste 1 millimètre. Pas besoin de tout relâcher d'un coup, 1 millimètre à la fois. Vers la nuque, la mâchoire, ces endroits où on retient les mots qu'on n'a pas dit, les émotions qu'on a avalées. Desserre légèrement la mâchoire. Laisse les dents se séparer un tout petit peu. Et pour finir, pose l'attention sur ton front, entre les sourcils. Est-ce qu'il est plissé, contracté? Laisse-le se lisser doucement. Bien. Tu viens de faire le tour de tout ton corps. Et peut-être que tu as trouvé des endroits que tu ne savais pas si tendus. C'est bon signe. Ça veut dire que tu commences à t'écouter vraiment. Pour terminer cette pratique, on va faire quelque chose de simple. Prends une inspiration un peu plus profonde que les précédentes par le nez. Laisse le ventre puis la poitrine se remplir complètement. Et expire par la bouche en laissant un son sortir. Ça peut être un soupir, un petit ah, n'importe quoi de naturel. Juste laisser sortir avec le souffle. Encore une fois, inspire profondément. Et expire en laissant sortir un son. Ce son, c'est une libération. Ton corps sait faire ça, il a juste besoin que tu lui donnes la permission.
Une dernière fois, inspire et expire. Bien, maintenant, avant de rouvrir complètement les yeux, reste encore un instant avec toi. Sens ton corps en contact avec ce qui te porte. Le fauteuil, la chaise, le sol, le lit. Tu es là, tu es présente, tu es en sécurité. Bouge légèrement les doigts, les orteils. Étire-toi si tu en as envie. Et quand tu es prête, rouvre les yeux. Sois de retour dans le ici et maintenant, corps et esprit totalement réharmonisés. Bienvenue. Ce que tu viens de faire, c'est peut-être la chose la plus concrète et la plus puissante que tu puisses faire pour commencer à travailler tes blessures. Non pas parce que c'est spectaculaire, mais justement parce que ça ne l'est pas. La respiration abdominale, c'est quelque chose que tu peux faire n'importe où, n'importe quand. D'ailleurs, les enfants adorent quand on leur dit de gonfler leur ventre comme un ballon de baudruche. Tu peux le faire dans le métro, avec une réunion difficile, quand tu sens que tu vas réagir depuis ta blessure plutôt que depuis toi. 3 respirations abdominales suffisent pour changer l'état de ton système nerveux. C'est prouvé, c'est physiologique et c'est gratuit. Ce que je t'invite à faire cette semaine, une fois par jour, 5 minutes, tu refais cette pratique, le scan de ton corps, tu observes où c'est tendu, où tu es tendu, et tu respires vers cet endroit. En inspirant et en ramenant du calme à cet endroit. Et à l'expiration, tu peux voir les tensions s'en aller, quitter ton corps. Pas pour tout régler, pas pour tout guérir, juste pour commencer à créer une relation différente avec ton corps. Pour apprendre à l'écouter plutôt qu'à le faire taire. La semaine prochaine, on entre dans le vif du sujet. On commence l'exploration des 5 blessures, une par une. Et on commence par la blessure de rejet. J'ai le droit d'exister. En attendant, si tu veux aller plus loin, être informé en avant-première de la sortie des séances audio de la bibliothèque du bien-être, le lien d'inscription est dans la description. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le avec quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un qui en a besoin sans le savoir. En tout cas, merci d'avoir été là. Prends soin de toi et de ton corps et je te laisse avec ce que j'aime te rappeler en fin d'épisode. Ton cerveau t'écoute. Alors parle-lui avec bienveillance.